Salut à tous et bienvenue dans notre journal de l'été. Aujourd'hui, il n'y avait personne au Haillan. Et pour cause, les Girondins de Bordeaux affrontent en match amical à Biscarrosse l'AC Ajaccio. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver dans notre édition de demain toutes les images, tous les buts et toutes les réactions. Une info maintenant concernant Jonathan Grady, le jeune défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux, s'est engagé avec l'Aviron Bayonnais, un club qui évolue en CFA. Jonathan Grady avait été laissé libre par les Girondins de Bordeaux à la fin de la saison dernière. On passe maintenant à l'interview du jour. Il s'agit de Mickaël Siani, à 28 ans. Il entame sa 4e saison au sein du club Mariné Blanc. Il est en fin de contrat et il évoque pour Girondins TV son avenir et cette nouvelle saison qui s'engage avec les Girondins de Bordeaux. Bonne reprise, on a eu du beau temps en stage. Voilà, c'est intense comme une bonne reprise. Donc voilà, pourvu que tout le monde soit en bonne santé et que tout le monde se prépare bien pour qu'on soit le mieux possible en début de saison. Bon, on est content d'être en vacances, mais après le foot manque, donc on est content de reprendre, même si on sait qu'on va en baver. On sait qu'il y aura beaucoup de courses, beaucoup d'entraînements difficiles, mais bon, il faut passer par là pour être compétitif. Mais on sait bien, il y a du beau temps, donc on se réveille avec la bonne humeur. Ah, c'est le retour d'Anthony Modeste, ça. Non, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, le staff aussi est ouvert. On les sent aussi un peu plus libres, un peu plus relâchés, ce qui permet aussi aux joueurs d'avoir une meilleure entente entre eux. Il y a beaucoup moins c'est moins froid dans le groupe et tout le monde est heureux. Il y a eu une belle fin de saison. Quand ça se finit mal, on revient avec un peu ce mauvais souvenir, etc. Et là, on a fini sur 6 victoires d'affilée. Une belle victoire à Saint-Etienne, ce qui nous a permis d'être 5e. Ça fait longtemps que Bordeaux attendait ça aussi. Ça en est où ça en est qu'il me reste un an, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il peut se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça me dérangerait vraiment pas du tout de continuer avec Bordeaux parce que j'aime beaucoup cette équipe, j'aime ce groupe. J'aime le staff qui est en place, j'aime le challenge aussi qui arrive. Donc ça serait avec plaisir de continuer avec Bordeaux. Après, comme je dis, il reste un an et rien n'est confirmé. Donc ça reste à voir avec le club et avec tout ce qui se passera autour. La reprise, on voit que le groupe se sent bien. Il nous manque aussi Carasso et Plasil, donc non, je sens que le groupe est sur la continuité de la fin de saison dernière, c'est-à-dire qu'il vit bien, soudé, on se prépare bien, donc je sens toujours que Bordeaux va faire une bonne saison. Après, l'année dernière, on disait la même chose, on a mal commencé, et si on avait bien commencé, on aurait pu accrocher quelque chose, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, même si on le sent bien. Bon, en tout cas, bien sortir, c'est déjà une première chose, espérons que tout le monde soit du même avis que moi. C'est une première au sein du club. Une association de supporters handicapés vient d'être créée. Son nom, le Handi Fan Club FCGB. Le but de cette association, rassembler tous les supporters handicapés et leur permettre d'être reconnus comme des supporters à part entière. Et le Handi Fan Club FCGB a déjà trouvé un parrain de choix en la personne de Ludovic Obraniak. C'est une association à but non lucratif qui permet aux personnes handicapées se rendant au stade de pouvoir être reconnues en tant que vrais supporters du FC Girondins de Bordeaux et par la même occasion avoir une écharpe qui leur permettra comme les Ultramarines ou autres groupes de supporters de se sentir un peu plus impliqués derrière leur équipe. Non, nous sommes les premiers à prendre l'initiative de créer cette association. Ça se fait déjà dans les autres clubs, c'est ce qui a donné l'envie aujourd'hui de créer la même chose aujourd'hui à Bordeaux. C'est avant tout un plaisir de pouvoir donner un coup de main. Je sais qu'ils adorent les Girondins de Bordeaux et que si on peut leur permettre de voir les matchs et de suivre leur passion dans les meilleures conditions et aussi de profiter un peu de notre notoriété pour pouvoir leur donner un coup de main, c'est
Enfin, voilà, j'aime bien aider mon prochain aussi. Ça peut leur apporter, je pense, de meilleures conditions, de faire connaître, de faire parler d'eux aussi un petit peu, parce que je pense que c'est des gens qui ont aussi des choses à dire et qui ne peuvent pas forcément s'exprimer comme ils le voudraient. Donc par notre intermédiaire, j'espère qu'ils vont avoir l'occasion de dire certaines choses. Je sais que l'année dernière, il y avait des conditions qui n'étaient pas forcément toutes réunies pour qu'ils voient les matchs dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça leur permet aussi de pouvoir dire certaines choses et puis de communiquer à travers le club pour faire passer des messages. Il n'y aura aucun changement par rapport aux entrées du stade. C'est seulement que l'association se crée si les gens veulent intégrer dans l'association, ils font ce qu'ils veulent. Mais autrement, dans le changement du stade, il n'y a rien de prévu. C'est-à-dire qu'on reste comme on est normalement, on ne change pas les habitudes. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'été. Comme promis, on se retrouve demain avec tous les buts et toutes les réactions de Bordeaux AC Ajaccio. En attendant, restez sur notre antenne, les programmes continuent sur Girondin TV.